Apprendre en continu. Salut à toi. Dis-moi, tu as déjà eu cette impression de maîtriser quelque chose jusqu'à ce qu'on te montre une toute nouvelle manière de faire. Et là, tu te demandes, mais pourquoi je ne l'ai pas su plus tôt? Ça m'est arrivé récemment et j'ai réalisé que même quand on pense tout connaître, il y a toujours une nouvelle astuce, une nouvelle idée qui peut tout changer. Et c'est justement pour ça qu'on va parler d'apprendre en continu. Parce que l'apprentissage, ce n'est pas réservé au début d'année ni au début de carrière. C'est un processus qui nous accompagne tout au long de la vie. Pourquoi apprendre tout le temps, même en fin d'année? On pourrait se dire qu'à ce stade de l'année, il est temps de ralentir et de ne plus chercher à trop en faire. Mais c'est justement maintenant que l'apprentissage continu peut avoir un impact énorme. Pourquoi? Parce qu'en novembre, tu as déjà une année de travail, d'expérience et de projets derrière toi. C'est le moment parfait pour approfondir ce que tu as appris, combler des lacunes ou même explorer de nouvelles compétences qui t'intéressent. L'apprentissage continu te permet de garder ton esprit vif et de renouveler ta motivation. Et puis, soyons honnêtes, cela te prépare à démarrer l'année prochaine avec des bases encore plus solides. On parle souvent d'une mentalité de croissance, mais en réalité, il s'agit d'être curieux, d'avoir toujours envie d'en savoir plus, de progresser, même par petites touches. Étape 1, identifie ce que tu veux apprendre et pourquoi. Plutôt que de te lancer dans une montagne de nouvelles choses, commence par faire un petit bilan de ce que tu voudrais apprendre. Pose-toi des questions simples. Qu'est-ce que tu as envie de mieux comprendre? Quelles compétences pourraient être utiles dans les prochains mois? Y a-t-il quelque chose qui te passionne, mais que tu n'as jamais pris le temps d'approfondir? Exemple, tu travailles dans un domaine où les outils numériques évoluent sans cesse. Peut-être que d'ici la fin de l'année, tu pourrais t'inscrire à un court module de formation sur une application ou un logiciel qui te sera utile. Ça peut être aussi simple qu'un tutoriel sur une plateforme en ligne ou même un livre pratique que tu gardes sous le coude. Étape 2. Intègre l'apprentissage dans ton quotidien. L'une des meilleures façons d'apprendre en continu, c'est de l'intégrer directement dans ta routine. On n'a pas toujours le temps de bloquer des heures entières pour une formation, mais les petits moments du quotidien peuvent faire des miracles. 5 minutes par jour. Prends l'habitude de consacrer juste 5 minutes par jour à lire un article, regarder un tutoriel ou écouter un podcast sur un sujet qui t'intéresse. Profite des trajets. Si tu as des trajets, utilise-les pour écouter des livres audio, des podcasts ou des vidéos éducatives. Note tes découvertes. Aie un petit carnet ou une application où tu notes ce que tu apprends chaque jour. Ça peut être une nouvelle idée, une citation ou une astuce que tu as découverte. Avec le temps, tu verras à quel point ton carnet s'enrichit. Étape 3. Pratique, pratique, pratique. On dit souvent que l'on apprend mieux en faisant. Et c'est vrai. Si tu veux vraiment intégrer une nouvelle compétence, essaie de la mettre en pratique dès que possible. L'apprentissage passif, c'est bien, mais l'apprentissage actif, c'est encore mieux. Par exemple, si tu apprends une nouvelle méthode de travail ou un outil, essaie de l'utiliser dans ton quotidien, même pour de petites tâches. Cela te permettra de renforcer tes acquis et d'ancrer ces nouvelles compétences dans ta routine. Étape 4. Partage ce que tu apprends. Une autre façon de progresser, c'est de partager ce que tu apprends avec les autres. Discuter de ce que tu découvres, expliquer un concept à un collègue ou même poster un article sur le sujet permet de consolider tes connaissances. En enseignant ou en expliquant aux autres, tu comprends souvent mieux ce que tu apprends. Tu pourrais aussi rejoindre des groupes ou des communautés en ligne autour de tes centres d'intérêt. Échanger avec d'autres passionnés peut non seulement t'enrichir, mais aussi te motiver à continuer d'apprendre. Reste curieux et ouverte aux nouvelles idées. L'apprentissage continu, c'est avant tout une question de curiosité. Ne te limite pas à ce qui est directement lié à ton travail ou à tes tâches quotidiennes. Parfois, les meilleures idées viennent des endroits où on ne les attend pas. Explore des sujets qui te semblent étrangers, regarde des documentaires sur des thématiques que tu n'as jamais abordées. Plus tu t'ouvres à des choses nouvelles, plus tu développes ta capacité à penser différemment et à innover. Et toi, que veux-tu apprendre? Alors, cette semaine, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à ce que tu as envie d'apprendre d'ici la fin de l'année? Que ce soit une nouvelle compétence professionnelle, un sujet de développement personnel, ou même une passion que tu n'as jamais pris le temps d'explorer, tout est bon à prendre. Et si tu as déjà des pistes ou des envies, partage-les avec nous dans les commentaires. On pourrait même s'inspirer mutuellement et échanger des ressources pour progresser ensemble. En attendant, je te souhaite une semaine riche en découvertes et en apprentissage.
Prends ce temps pour nourrir ta curiosité et te rappeler que même en fin d'année, chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre. À lundi prochain.